Il est 17h45 lorsqu'une habitante entend une enfant hurler à l'aide devant sa maison. Elle se précipite à l'extérieur et découvre une scène effroyable. Sa petite voisine, Marion, 10 ans, est là devant elle, très grièvement blessée. Elle était touchée au poumon par une balle de fusil de chasse, une cartouche. Elle est ensanglantée et en plus dans un état de panique effroyable. La voisine comprend immédiatement qu'il s'est passé quelque chose d'absolument terrifiant. Marion dit « tout le monde a été tué dans la maison ». Elle l'a répété, tout le monde a été tué dans la maison. Elle a dit que c'était son frère aîné, Pierre, 13 ans, qui était l'auteur du massacre. C'est la seule qui a survécu. Elle a pu réussir à échapper, puis elle est allée chez les premiers voisins chez qui elle a pu frapper, les premiers qu'elle a trouvés. La voisine, qui connaissait bien évidemment la famille, réagit immédiatement et appelle et les secours et les gendarmes. Une dizaine de minutes après l'appel de la voisine, les secours arrivent, sirène hurlante, dans le petit hameau. Marion est conduite en urgence au CHU de Rouen. Son pronostic vital est engagé. Dans le même temps, les gendarmes arrivent à leur tour à Encourteville-sur-Héricourt. Tout le dispositif se met en place et la section de recherche dirigée par le colonel Poirier-Coutancé, évidemment, arrive sur les lieux. Mes fonctions à l'époque, pour les décrire de manière extrêmement simple, j'étais le chef des gendarmes du département de la Seine-Maritime. C'est le début de l'enquête de ce fait divers hors norme, quoi. Hors norme. C'est glaçant, d'ailleurs. Dès leur arrivée, les gendarmes se rendent immédiatement au domicile de la famille de Marion afin de vérifier si les propos très inquiétants de l'enfant sont bien vrais. Son frère, Pierre, âgé de 13 ans, a-t-il vraiment exécuté toute sa famille? À peine la porte d'entrée de la maison poussée, les gendarmes découvrent effectivement une scène de crime insoutenable. Lorsqu'ils arrivent dans la demeure, le spectacle est effroyable. Enfin, la scène est effroyable. Quand les gendarmes rentrent, ils découvrent, proche de l'entrée, le corps du père de Pierre sans vie. Ils retrouvent un peu plus loin, en bas de l'escalier, le corps du petit frère de Pierre, Louis, âgé de 4 ans. Et puis, en faisant le tour de la maison, au sein de la salle de bain, la mère de Pierre, tendue sur le ventre, et elle également décédée. 3 cadavres, mortellement tués au fusil de chasse. Il s'agit d'un fusil de chasse avec des cartouches au plomb qui ont été tirées à une distance très courte, donc générant des blessures mortelles. À part Marion, qui, encore une fois, par miracle, a réchappé. C'est une scène de crime particulièrement dure et choquante pour les enquêteurs, en particulier avec ce jeune enfant de 4 ans, mort en bas de l'escalier. Ça donne toute la violence de la scène. Ce qui m'a tout à fait saisi quand je suis arrivé sur les lieux, et comme je crois tous les gendarmes qui ont pu intervenir dans ce cadre-là, c'est le côté tout à fait rangé, propre, bien tenu des lieux, la sérénité apparente de cette famille et le côté abominable de la scène de crime. Ce décalage nous a tous choqués et était tout à fait saisissant. Et ça interroge quand même énormément sur qu'est-ce qui a pu amener ce drame dans un environnement aussi serein en apparence. Les gendarmes fouillent les moindres recoins de la maison à la recherche de Pierre, soupçonné d'être l'auteur de ce massacre. Mais de toute évidence, il a quitté la maison avant l'arrivée des secours. Il est parti sans l'arme. L'arme a été retrouvée sur place. Donc c'était un point qui écartait d'autres éventuels homicides. Même si Pierre n'est plus armé, les gendarmes mettent rapidement en place d'importants moyens pour retrouver l'adolescent. Donc ils cherchaient à droite à gauche où ils pouvaient se cacher. Le bois, les champs, etc. Donc même si c'est un petit village, on peut se cacher dans une grange, on peut se cacher dans n'importe quoi.